Bonjour. La vidéo que je vous propose aujourd'hui fait référence à la réforme de la formation professionnelle et plus spécifiquement au financement des formations certifiantes l'INSEE Sigma. Au cours de cette vidéo, nous reviendrons sur le contexte de cette réforme, les quelques points clés de celle-ci, mais également les bénéfices d'obtenir une certification de compétences à titre individuel mais également pour l'entreprise. Je vous montrerai un petit exemple de certification de compétences, le processus de financement qui vous permettra d'obtenir et de prétendre à une certification de compétences, mais également je vous proposerai très brièvement de nous rendre sur le site du CPF pour vous montrer comment effectuer une recherche et trouver la possibilité de déposer un dossier de financement. Si on revient à l'origine de tout cela, ça date de 2015 en fait, le premier décret relatif à la formation professionnelle. Cette loi a été promulguée en septembre 2018. Cette loi qui a pour thème la réforme du système de formation professionnelle et d'apprentissage avec pour objectif la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi, elle se décline à deux niveaux. Tout d'abord, donner de nouveaux droits aux actifs pour qu'ils accèdent plus facilement à la formation, pour que nous accédions plus facilement à la formation et être conseillés dans nos choix. Mais également, pour les entreprises, établir des règles beaucoup plus simples et beaucoup plus claires au niveau de la formation professionnelle. Si on doit décliner la réforme en quelques points, j'ai essayé de vous les synthétiser en quatre points précis. Tout d'abord, le premier changement majeur qui va intervenir, et qui est déjà intervenu depuis 2019, depuis le 1er janvier, c'est l'abondement de votre compte CPF en euros et non plus en heures. Ça va profondément bouleverser le paysage, puisqu'aujourd'hui, vous allez obtenir 500 € de financement par année de présence dans une entreprise lorsque vous êtes actif et 800 € lorsque vous êtes sans qualification professionnelle. Cela va avoir un fort impact sur les budgets qui vont être moins importants que ce qui ne pouvait l'être jusqu'à présent lorsque le CPF était abondé en heures, puisqu'on parlait d'un taux horaire qui pouvait être très variable selon les branches d'activité. L'avantage de ce changement, c'est que nous serons tous sur le même régime, puisque le système sera équivalent pour tout le monde. Deuxième point important, concerne les organismes de formation, avec l'obligation pour eux d'obtenir une certification qualité. Ces organismes de formation, tels que nous le sommes, sont encouragés à faire preuve d'innovation pédagogique dans la mise en place de leur parcours et au niveau de leurs innovations à l'intérieur même des parcours. Sous-entendu, nous sommes fortement encouragés à faire preuve de formation multicanale où on va nous demander plusieurs modalités d'apprentissage, du e-learning, du présentiel, de la vidéo, du MOOC et d'autres possibilités de formation peut-être même aujourd'hui pas encore explorées. Un point très important qui va intervenir à l'automne, c'est une application mobile qui va vous permettre de choisir et d'acheter une formation via le web. On se rapproche du système des voyages et de l'hôtellerie avec TripAdvisor, puisque vous allez, en plus de pouvoir choisir et acheter votre formation par l'intermédiaire de cette application mobile, vous allez pouvoir la commenter et commenter le choix de votre formation et a posteriori la qualité de celle-ci. La dernière règle qui est très importante, c'est la modification de la réglementation pour les TPE-PME, où on va rendre l'accès à la formation beaucoup plus simple pour ces entreprises et les formalités administratives qui en découlent. Les certifications de compétences sont bien entendu très importantes et c'est aussi la raison pour laquelle la législation se fait de plus en plus précise. Très importante à deux niveaux et pour deux typologies d'acteurs. Tout d'abord, les certifiés eux-mêmes, les apprenants, les participants si vous préférez. Pour eux, la certification va améliorer leur employabilité, indéniablement, développer leurs compétences également, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou vers l'extérieur, mais également faire reconnaître une forme d'implication dans la stratégie de l'entreprise et la volonté de s'inscrire dans la durée. Pour les entreprises, on va pouvoir, par cet intermédiaire, démontrer l'implication des équipes, capitaliser les compétences et les savoirs en interne, optimiser et améliorer l'organisation au niveau des processus de l'entreprise, mais également dégager des gains, qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient humains ou financiers.
Au niveau d'Excel Formation, pour exemple, et au niveau plus spécifiquement des certifications Lean Six Sigma, nous avons un partenaire qui est l'IASSC. Nous sommes très impliqués avec l'IASSC puisque nous en sommes centre d'examen et nous disposons de 5 consultants qui sont référencés Proctor, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de délivrer des examens et de les surveiller. L'IASSC est un organisme international qui délivre des certifications de compétences dans le domaine du Lean Six Sigma sur les grades Yellow Belt, Green Belt et Black Belt. L'organisation des examens est relativement simple puisqu'il fait référence à ce que vous avez pu connaître au niveau des langues pour ce qui est du TOEIC ou du TOEFL par exemple, où on va vous demander de réaliser un QCM d'évaluation de connaissances pour lequel il faudra obtenir une note minimale pour chacun des grades. Comme je vous le disais, l'IASSC est un organisme reconnu internationalement, ce qui signifie que partout où vous allez pouvoir vous rendre à l'international, vous allez pouvoir faire valoir cette certification qui sera de fait reconnue. Pour illustrer mon propos, je vous propose de réaliser une petite démo de l'espace qui vous est dédié sur le site du CPF pour vous montrer comment faire votre choix au niveau des formations certifiantes. Au préalable à tout ça, il y a des étapes clés à satisfaire. La première, c'est d'avoir créé votre compte ou d'identifier le nombre d'heures dont vous disposez, de manière à ce que vous puissiez vérifier que l'abondement de votre compte a été fait en euros. De même, vous allez pouvoir vérifier que l'organisme qui propose la certification que vous souhaitez est un organisme qui délivre une certification éligible. Vous pouvez choisir un organisme qui est affilié ou qui est en partenariat avec un organisme qui n'a pas de reconnaissance sur le marché des certifications et à ce titre-là, vous ne pourrez pas faire valoir votre CPF. De plus, vous allez pouvoir trouver le code CPF qui va vous permettre d'obtenir un financement. Ce code CPF, vous allez le voir, vous permet très rapidement d'identifier si vous allez pouvoir monter un dossier de financement ou pas. Le mieux, c'est que je vous démontre cela par l'intermédiaire du site dédié au CPF que je vous propose d'identifier tout de suite. Voilà. Donc nous sommes ici par l'intermédiaire de ce site internet www.moncompteactivité.gouv.fr sur le site dédié au CPF. Sur ce site-là, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir répertorier toutes les formations certifiantes disponibles par l'intermédiaire de votre code CPF. Enfin, en tout cas, toutes les formations qui vont permettre d'obtenir un code CPF dans la mesure où les certifications sont référencées. Deux possibilités de navigation. Soit vous avez déjà déclaré vos heures et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter sur votre espace à vous personnel. Soit, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de nous rendre ensemble sur l'onglet Ma formation et de cliquer sur « Je recherche une formation » telle que pourrait le faire un citoyen actif lambda. Lorsque nous cliquons sur la recherche de ma formation, on va vous demander deux questions. Premièrement, qu'est-ce que vous recherchez? Et deuxièmement, à quel endroit vous recherchez? Plus exactement, de quel endroit vous êtes domicilié. Qu'est-ce que je recherche? Imaginons que nous recherchons une formation Green Belt. Donc je tape Green Belt, tout simplement. Je suis domicilié à Grenoble. Je tape le code postal qui correspond à ma localisation, pardon. Et je lance ma recherche. À partir de là, ma recherche me segmente tout ce à quoi j'ai accès lorsque je fais une recherche sur le mot-clé Green Belt. On s'aperçoit que j'ai 7 formations qui sont disponibles, sous-entendu 7 formations qui détiennent un code CPF qui me permettront de postuler à un dossier de financement. Pourquoi cette formation qui correspondent à 7 certifications disponibles avec le CPF pour un Green Belt? Charge à vous par la suite de choisir celle qui vous correspond en cliquant sur les menus déroulants et en effectuant vos recherches depuis chaque ligne. Vous avez le choix de regarder ligne par ligne et vous verrez à un moment donné que la certification IASSC ressortira parce que vous aurez la fiche complète ici qui vous donnera tous les éléments relatifs à cette certification. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la possibilité d'obtenir un financement par l'intermédiaire du CPF sur les formations Lean Six Sigma.
J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur la manière dont vous pouvez obtenir un financement et comment utiliser le site du CPF. En tous les cas, si vous avez des questions, sachez que toute notre équipe est à votre disposition pour vous aider, soit en temps réel à sélectionner les bons profils, enfin en tout cas les bonnes formations, les bonnes lignes de formation, puisque nos équipes sont spécialisées dans ce domaine depuis de nombreuses années et accompagnent environ 6 à 700 personnes par an sur les certifications de compétences. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.